Amis astronomes, bonjour. Je suis Frédéric Bertoni et bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome. Alors, ces jours-ci, il y a une question qui m'a été posée par un YouTuber abonné à la chaîne qui tient une chaîne sur les animaux. Donc, c'est un chasseur d'images. Alors, au lieu de partir avec un fusil, il part avec un appareil photo. Donc voilà, c'est un chasseur d'images qui part avec un appareil photo. Hein, il ne part pas avec un fusil. Et il part avec ce genre d'appareil là, donc qu'on appelle un bridge. Et celui-là, vous le connaissez, je vous en ai déjà parlé. Dans la vidéo que je fais des timelapse avec un Panasonic Lumix FZ300, qui a un super zoom optique de 600 mm. Voilà. Donc je vous l'allume, hein. Hop là, je l'allume. Et là, vous voyez déployer le zoom à 600 mm. Et en zoom numérique, il peut aller jusqu'à 2500 mm en vidéo. Voilà. Donc, ce youtubeur, qui est un jeune youtubeur, parce que sa chaîne, il l'a débuté il n'y a pas très longtemps, je pense. Il y a 3-4 vidéos dessus. C'est des vidéos animalières. Donc, il y a une qui s'appelle le brame du cerf. Je vous conseille d'aller la voir parce que c'est vraiment impressionnant ce qu'il fait. Avec très peu de matériel, c'est très impressionnant. Parce que ça, ce que j'ai dans les mains, ça n'a rien à voir avec ce que les reporters animaliers professionnels, ils ne tournent pas avec ça. Ils ne tournent pas avec un Panasonic Lumix FZ300. Je vous le dis tout de suite, ils ne tournent pas avec ça. Ils tournent avec des gros Canon full frame, avec des zooms, encore là j'ai même pas assez pour vous montrer la taille du zoom, hein, des zooms immenses, des zooms qui font 4 km de long, qui valent des milliers d'euros, et donc on peut régler l'ouverture, donc le diaphragme comme on veut, on peut avoir des zooms qui font, là vous avez 600 mm mais équivalent en 24-36, votre truc il fait ça à peu près, hein. Et vous avez donc ces zooms là qui sont en ouverture constante 2.8 sur toute la longueur du zoom. C'est-à-dire même si vous utilisez la pleine page focale du zoom, vous allez arriver à avoir même une ouverture à 2.8 même avec le plein zoom, quoi. Donc le zoom poussé à fond, vous aurez 2.8 quand même. Donc voilà, en ouverture. Et vous en avez même qui ouvrent à 2 sur toute la longueur. Et je sais même pas s'ils n'en ont pas sorti un qui ouvre à 1.8, mais il vaut une fortune. Donc la question que m'a posée ce youtubeur abonné à ma chaîne, et je l'en remercie, c'est est-ce qu'il y a une fonction sur le Panasonic Lumix FZ300 pour pas avoir de bruit sur ces vidéos quand il utilise le zoom en pleine puissance, c'est-à-dire à 600 mm optique. Je ne sais pas s'il l'utilise avec le numérique au maximum, c'est-à-dire 2425 je crois mm. Je ne le conseille pas, 2552 mm même, excusez-moi, en numérique à fond avec celui-là. Je ne lui conseille pas de l'utiliser en numérique le zoom, d'utiliser l'optique, le zoom optique 25-600 et de l'utiliser jusqu'à 600. Après, ce que je peux lui conseiller, alors c'est vrai que dans ses vidéos, il fait beaucoup en pénombre, soit en lever de jour ou en tombée de nuit, c'est-à-dire aurore ou ça y est, il va chercher ses mots, ou en lever de soleil ou en coucher de soleil, on va dire, on peut simplifier le truc. Et donc, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Avant que le soleil sorte, il n'y a pas beaucoup de lumière. On a le jour qui se fait dans le ciel, mais on n'a pas la lumière du soleil direct. Alors, c'est vrai qu'en vidéo, et même en photo, d'ailleurs, c'est valable pour les deux, quand il n'y a pas de lumière, par exemple là, j'ai une lampe qui est là, qui m'éclaire, là, une lampe blanche, puissante, qui fait, l'ampoule, elle doit faire dans les... je ne vais pas vous dire de conneries, mais elle doit faire dans les 2500 watts. Je ne sais pas, j'en prends plein la gueule. Là, j'en prends plein la gueule, j'ai chaud. J'ai pas besoin de chauffage avec ça. Là. Et il n'y en a qu'une. Normalement, je devrais en avoir une deuxième. Et je l'ai, la deuxième, qui devrait être normalement de là-bas. De ce côté. Donc, voilà. Vous avez compris. Donc, c'est vrai que si j'éteins ma lumière là, la vidéo elle va être dégueulasse. Déjà que là, elle va être dégueulasse parce que je vois que j'ai un problème sur mon appareil photo qui fait des conneries. Mais enfin, c'est pas grave, on verra bien. Si je la retourne ou je la retourne pas, cette vidéo, on verra bien.
Donc, voilà, je parle pour rien dire, donc la vidéo va être encore longue. Donc, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de système pour pas faire de bruit sur un appareil photo. N'importe quel appareil photo, il n'y a pas de système. Même celui-là, j'ai cherché. C'est pour ça que j'ai mis longtemps à répondre à sa question, parce que la question, il l'a posée, je crois, il y a une semaine. Alors, j'ai pas mis une semaine, mais j'ai mis quelques heures ou demi-heure par jour, parce que j'ai pas que ça à foutre non plus. Mais j'ai quand même voulu savoir s'il y avait un système, et j'en ai rien trouvé pour enlever le maximum de bruit. Le seul truc que je peux lui conseiller, utilise pas trop fort les ISO. Alors, ISO, c'est le système qui permet que le capteur capte plus de lumière. En fait, vous avez sur l'appareil photo, vous avez les ouvertures du diaphragme. Ça fait rentrer de la lumière. Mais après, vous avez votre capteur, vous pouvez le rendre plus ou moins sensible à la lumière avec les ISO. Donc si vous avez 100 ISO, il va pas recevoir beaucoup de lumière. Il va pas être sensible vraiment à la lumière. Plus vous allez monter sur les ISO, et celui-là, je crois qu'il va jusqu'à 6400 ISO, celui-là. Plus vous allez monter, d'ailleurs, il va jusqu'à 6400 ISO, c'est pas je crois, il va jusqu'à 6400 ISO. Plus vous montez dans les ISO, plus votre capteur va être sensible à la lumière. Donc plus il va, plus vous serez dans la pénombre, plus vous allez monter en ISO, plus vous avez l'impression que vous allez être en plein jour. Mais le seul problème de ça, c'est que ça génère du bruit. Et le seul moyen d'enlever du bruit, c'est pas avec l'appareil photo, c'est au traitement de la photo ou au traitement de la vidéo. Alors, pour les photos, alors je ne sais pas s'il est sur Mac ou sur Windows, mais je peux lui conseiller de chercher dans son logiciel de traitement photo, Adobe Photoshop, il l'a. Il y a un système pour pouvoir enlever le bruit, mais je ne le connais pas. Parce que je ne connais pas vraiment Photoshop, je l'utilise plus depuis des années. Mais je sais que sur Lightroom que j'utilise, ou sur Aperture que j'utilise, on peut rajouter ce qu'on appelle des plugins anti-bruit. Ça s'appelle des Death Note. Alors Death Note, c'est des petits plugins qu'on installe, s'il n'y est pas directement avec le logiciel, c'est des petits plugins qu'on rajoute dans le logiciel. Ce petit plugin, il est utilisable après avec le logiciel et donc on peut nettoyer l'image. Alors, ça ne fait pas des miracles. C'est pour ça que je conseille de ne pas utiliser les ISO à fond sur les appareils photo. Même si on vous dit votre appareil photo peut fonctionner jusqu'à 6400 ISO, eh ben, je vous conseille, par exemple pour le Panasonic Lumix FZ300, je sais que j'ai dans la main là, je vous conseille de ne pas aller au-delà des 1200 ISO. En pénombre et au 600 mm. Pas plus loin. Parce qu'après, le travail du logiciel qui va servir à nettoyer vos photos ou vos vidéos, ça va être une catastrophe. Ça va être un aplat de lumière. En fait, ça va vous faire du plâtras de lumière. Ça va vous faire du plâtras de lumière, du plâtras de couleur et vous n'aurez rien de joli. Il n'y a pas vraiment de miracle. Si vous n'avez pas de source de lumière, vous ne pouvez pas vraiment travailler dans la pénombre avec des appareils photo comme ça. Après, vous me demandez comment font les professionnels des chasseurs d'images animaliers. Et bien justement, dans cet appareil photo, le capteur, c'est un capteur de 1 pouce. 1 pouce, 2,54 mm. 2,54 cm, 2 cm,54, excusez-moi, ou 25,4 mm. C'est la taille du capteur qu'il y a là-dedans. Le appareil photo qui me filme, qui est un 600D et qui commence à mourir, s'il me fait des conneries, c'est un APS-C, c'est-à-dire il est 3 fois plus grand que ce capteur. Imaginez maintenant que les professionnels utilisent ce qu'on appelle du 24-36, 2 fois ce qui est en train de me filmer. Donc la sensibilité de la lumière, plus le capteur est grand, plus le capteur est sensible à la lumière. Donc vous pouvez monter même dans les ISO très haut, avec les réflexes professionnels 24-36.
C'est ça qu'il faut utiliser si tu veux pas avoir de bruit sur tes vidéos ou sur tes photos. Le seul problème, et ça, je ne vais pas le nier, c'est que des appareils comme ça, avec les objets pour rattraper le 600 mm de celui-là, ça coûte un bras. Ça coûte un bras. L'appareil à lui tout seul, en 24-36, bon bah t'as le 6D chez Canon. Et chez Nikon, t'as le... J'aurais pas de conneries, donc je vais rien dire. Mais chez Nikon, bah disons que les premiers prix... Ah si, t'as le 800D chez Nikon. T'as le 800D chez Nikon. Et donc le 5D et le 6D chez Canon. Ce sont tous les deux des 24-36 où tu peux mettre des gros objets avec des belles ouvertures. Le seul problème, c'est que l'appareil photo nu coûte 1000 €, voire 1200 € si tu rajoutes des batteries supplémentaires avec un grip. Et ça, c'est à conseiller. Et deuxième truc, avec l'objet, avec un bon objet, tu peux rajouter encore un SMIG. 1200, 1400 € pour un bon objet. Et là, tu auras de belles vidéos, même en pénombre. Mais c'est pareil, ça fera pas de miracle. Ça fera pas de miracle. C'est les appareils, même à ceux qui sont à 5-6 000 € nus, comme le 1DX de chez Canon ou le 5D de chez Canon qui est à peu près 5 000 €, qui fait du 4K et tout le bastringue, même si tu mets un objet à 4 000 € pareil dessus, tu as pour 8 000 € de matos, plus le grip, tout ça, comme je disais tout à l'heure avant que la vidéo coupe, plus le grip, tout ça, tu arrives à peu près à 10 000 € de matos, et ben même avec ça, en pénombre ou même dans le noir complet, tu n'auras pas de miracle. T'auras pas de miracle. Après, si tu veux faire du miracle en vidéo, faire de la 4K, alors de l'UHD, on va dire, parce que 4K c'est vraiment impropre pour ces appareils-là, parce que c'est du UHD. Hein. Si tu veux faire vraiment quelque chose de propre, après je te conseille de tourner chez Sony. Ou chez Sony, ils ont des capteurs plein format 24-36 sur les appareils photo qui sont, mais alors très bon, qui travaillent dans la pénombre très bien et qui n'ont pratiquement pas de bruit, qui sont vraiment, c'est vraiment très peu bruité en pénombre et sans source de lumière, quoi que ce soit, le soleil ou une lampe comme ça. Ouais, vraiment. Et avec du zoom, tout ça. Par contre, faut compter appareil photo nu plus grip batterie, parce qu'il faut du grip batterie, hein, sinon t'as pas assez de charge. Et avec l'objet, il faut compter 3500, 4000 €. C'est beaucoup moins cher que de l'autre côté. Et les capteurs chez Sony, moi je trouve qu'ils sont meilleurs pour travailler en pénombre. Après, il faut aimer travailler avec du matériel Sony qui n'est pas toujours très facile à travailler. Surtout sur les menus, tout ça, c'est pas très facile. Mais ça fait du très bon boulot. Ça fait du très bon boulot. Va voir, si je peux conseiller, donc le youtubeur qui m'a posé la question, va voir sur la chaîne Sony, sur YouTube, il y a une chaîne Sony, où il montre les appareils photo Alpha 7, RS2, je crois que c'est ça, qui ont des capteurs où ils ont été défiltrés et qui sont capables de monter jusqu'à, le dernier, je crois qu'il est capable de monter jusqu'à 152 000 ISO. 152 000 ISO. Autant dire que les 6000 ISO que tu as là-dessus au maximum, si tu les mets sur le Sony à 152 000 ISO, tu travailles à 6000 ISO, 12 000 ISO, tu peux monter à 24 000 ISO, j'ai même vu des vidéos qui ont été tournées à 52 000 ISO, tu as l'impression que le gars il a tourné en plein jour pratiquement. Et à 152 000 ISO, par contre, je le conseille pas. C'est génial techniquement, mais je le conseille pas parce que on a l'impression que c'est un tableau de Rembrandt, quoi. C'est un tableau de je sais pas quoi. On dirait un tableau qui a été peint flou, quoi.
Le gars, il a posé de la peinture et puis après, il a travaillé avec une taloche. C'est des aplats de couleurs et voilà quoi. Donc, je conseille pas. Mais c'est génial qu'ils arrivent à monter jusqu'à là. Voilà. Mais il n'y a pas de secret. Il faut mettre du pognon. Et il faut installer des plugins sur son logiciel de montage. Alors, je ne sais pas quel logiciel de montage tu utilises. Si tu utilises Premiere Pro, ben, normalement, tu n'as pas de problème. Tu as déjà un plugin qui permet de nettoyer ta vidéo du bruit. Je ne sais plus comment il s'appelle. Et sur Final Cut, moi qui travaille sur Final Cut, tu as des plugins spéciaux pour nettoyer le bruit des vidéos. Mais tu n'as pas de miracle. Je suis désolé, il n'y a pas de miracle. Ils n'ont pas encore créé des pro logiciels qu'on appelle dedans, là, dans les appareils photo, c'est ce qu'on appelle des pro logiciels qui s'installent dans les appareils photo et qui permettent de traiter la photo à l'intérieur. Mais non, non. Je te conseille, moi, de prendre tes photos déjà en pénombre à allez, grand max 1200 ISO avec celui-là. Panasonic Lumix FZ200, surtout FZ300, surtout si tu utilises le 600 mm. Mais je te conseille pas d'aller plus loin et après de faire du traitement image. Du traitement image, c'est-à-dire montage vidéo, tu fais du traitement image. Tu n'as pas d'autres t'as pas d'autre solution. Moi, j'en vois pas d'autres. Après, peut-être que quelqu'un connaît vraiment l'appareil et qui peut te donner plus de conseils là-dessus. Mais moi, l'appareil, je l'ai fouillé. J'ai pris le temps de le fouiller. J'ai fouillé tout l'appareil. J'ai lu toute la notice. J'ai été sur Internet aussi pour chercher s'il y avait des gens qui avaient sur des forums qui utilisent Panasonic en marque d'appareil photo et tout ça. S'il y avait des miracles et tout, non, il n'y a pas de miracle. Voilà. Comme j'ai toujours dit, les miracles n'existent pas. Un petit point d'humour. Non, je suis désolé pour les croyants. Je ne vais pas mettre les croyants à dos maintenant. Voilà. Mais autrement, c'est un appareil génial. Hein. Tu es en plein jour, plein soleil, super beau temps, tu l'amènes. Tu fais un zoom 600 mm sur, je sais pas moi, un oiseau qui envole. Tu es en Ultra HD vidéo. Je te garantis que tu ramènes de l'image nickel. Regardez mes timelapse sur la chaîne vidéo, d'ailleurs sur ma chaîne Fred l'Astronome. Regardez les timelapse que j'ai fait en plein jour. Voilà. Mais voilà, je suis désolé, mais il n'y a pas de miracle. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, la crémière et la crèmerie. Donc je vois que la vidéo va être très longue. Donc je vais m'arrêter là. Excuse-moi pour le conseil, mais je ne peux pas t'en donner un autre. C'est le seul conseil que je peux te donner, ami astronome, ami youtubeur, ami abonné. Donc je dédicace aussi cette vidéo à un abonné. Je m'excuse, j'ai pas vraiment retenu son nom. Je suis désolé. Je vais me faire taper sur les doigts par cet ami astronome. Hein? Ah si, il s'appelle Aywin. Alors je sais pas si je prononce bien. Aywin, je remettrai une petite dédicace en bas de la vidéo. Qui dit ceci: j'ai dit à des amis de s'abonner à ta chaîne. Je ne sais pas s'ils vont regarder tes vidéos, mais si ça peut te donner un coup de pouce, c'est déjà ça. Merci. Franchement, merci, c'est génial. En tout cas, merci pour tes vidéos. Ça fait toujours plaisir pour les curieux en herbe comme moi. Bah, reste curieux. Alors, c'est Aywin. C'est A-Y-W-Y-N-N-N. Ah, alors je recommence. C'est A-Y-W-Y-2-N. C'est génial. Vous avez vraiment de l'imagination pour trouver vos... Faut me dire d'où ça vient parce que vous avez vraiment de l'imagination pour trouver les noms. Vraiment, c'est génial. Bravo. En tout cas, super. Je te remercie donc pour ça et ben à plus. Et puis ben voilà pour le conseil que je peux donner sur. Alors le conseil que je viens de donner sur les ISO, c'est valable pour tous les appareils photo, que ce soit pour les capteurs petit format 1 pouce ou même 1/3 de pouce ou 1/4 de pouce, APS-C. Et pour les autres plein format, à ce moment-là, vous pouvez monter plus haut que je viens de le dire. Vous pouvez monter des fois, vous pouvez aller jusqu'à 6400 ISO sur certains appareils. Et chez Sony, je vous dis, avec les derniers capteurs qu'ils ont fait, vous pouvez aller jusqu'à 102 000 ISO, ça passe largement, il n'y aura pas de bruit sur la vidéo. Voilà, donc je vois que cette vidéo va être très longue.
eh ben tant pis, c'est encore une fois très long. Amis astronomes, ciao, mettez l'œil à l'oculaire, mettez des petits pouces, mettez des petits pouces en bas, restez curieux, mettez des commentaires, abonnez-vous, s'il vous plaît, c'est gratos. Je dédicace cette vidéo aux 41 abonnés qui sont restés fidèles à ma chaîne. Merci, à plus, aimez la science. C'était Frédéric Bertoni sur la chaîne Fred l'Astronome et je serai toujours là pour vous servir, quoi qu'il arrive. À bientôt.